Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Joannès, rédacteur en chef d'achatpublic.info, le média en ligne dédié à la commande publique dans tous ses aspects réglementaires, économiques et professionnels. Bienvenue à cette 24e émission d'Achat Public Invite. Je vous en rappelle le principe. La rédaction d'achatpublic.info, avec notamment aujourd'hui celui qu'on appelle le Dark Shadow de la réglementation, Mathieu Logier. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Marc. Invite une personnalité éminente, pleine d'actualité sur les sujets de la commande publique. Et ce matin, nous avons l'extrême plaisir d'accueillir Madame Isabelle Gégouzeau. Bonjour Madame Gégouzeau. Qu'est-ce que l'AFA? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos moyens? Quels sont vos pouvoirs? Qui êtes-vous, Madame Gégouzeau? Qui est l'AFA? Et notre mission, c'est d'aider les acteurs publics et les acteurs économiques, puisque nous avons une double mission pour les acteurs privés et pour les acteurs publics, à prévenir et détecter les atteintes à la probité. Alors les atteintes à la probité, c'est la corruption bien sûr, mais pas seulement. C'est une série d'infractions qui sont définies par le code pénal. Donc il y en a 6, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics, le favoritisme et la concussion. Donc ce sont ce bloc d'infractions que l'on appelle atteinte à la probité, que l'AFA est chargée de prévenir et de détecter, ou plus exactement d'aider les acteurs à prévenir et détecter. Et quelles sont un peu justement les atteintes récurrentes à la probité que vous relevez dans la commande publique? Alors qu'est-ce que l'on voit? Il y a plusieurs types de choses. Dans la phase de passation du marché, c'est le problème des règles de confidentialité qui ne vont pas être respectées, du favoritisme qui va être caractérisé par une information plus spécifique qui va être donnée à l'une des entreprises, par quelquefois des entreprises qui vont être associées directement à l'écriture du marché. Ce type de choses va constituer des infractions de favoritisme et on en voit dans les affaires pénales. On voit aussi pas mal de sujets liés aux règles de déport. Oui. Au moment de l'attribution du marché, il y a un lien entre l'attributaire et l'autorité adjudicatrice. Les personnes se connaissent, on attribue le marché à son cousin, à son beau-frère, à sa belle-sœur, voilà, à ses enfants. Et donc là, il faut être extrêmement clair. Tous ces liens de connaissances personnelles suffisamment proches doivent donner lieu à des ports, tout simplement.